Hello tout le monde, ravie de vous revoir aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous proposer la fabrication de votre plan de table pour votre mariage. Ça faisait un petit moment que j'avais en fait tous les éléments pour le faire, mais je n'avais pas pris le temps de faire une vidéo dessus parce que ça prend un petit peu de temps et aussi parce que ça peut être un peu volumineux. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est bon, je suis prête, je suis seule chez moi. Donc je peux la faire tranquillement. Je voulais aussi vous signaler dans une de mes dernières vidéos, j'avais parlé en fait d'un jeu concours parce que ça fait un an que Poudre de Déco existe et pour cette occasion j'avais décidé de faire un jeu concours. Donc voilà, alors aujourd'hui je vous propose de gagner cette jolie pochette réalisée par Tidou et compagnie. C'est quelqu'un qui est sur Instagram, je mettrai les éléments dans la barre d'infos. C'est une pochette super chouette que j'aime beaucoup. Donc voici, je la montre en rose fuchsia. Voilà, pour mettre vos petits éléments de maquillage, enfin voilà, ce que vous voulez dedans. Je la trouve super belle. Donc voilà, je la mets en jeu. Je vous expliquerai dans la barre d'infos les conditions pour participer au jeu concours. Mais en attendant, on va passer au tuto. Alors pour cela, vous avez besoin d'une plaque de bois. Alors moi celle-ci, je l'avais chez moi parce qu'on a construit notre maison. Donc en fait, j'ai fait de la récup. Je ne vais pas la laisser dans l'état, je préfère la repeindre dans un gris. Cependant, comme il y a des reliefs, vous pouvez la garder en l'état. Ça va dépendre un petit peu aussi du thème de votre mariage. Mais ça peut parfaitement le faire. Moi, je vais la repeindre à mon goût. Cependant, vous avez aussi besoin d'une sorte d'abécédaire, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est comme une fiche où vous pouvez reproduire les lettres et les chiffres, d'un pistolet à colle. Vous avez besoin de clous, d'un marteau. Vous avez besoin en fait d'un feutre pour pouvoir reproduire les lettres sur le bois, adapté au bois, de la laine blanche et de la décoration diverse. Moi j'ai pris des fleurs que j'ai faites auparavant. Voilà, donc on va passer au tuto. Alors voilà, moi je viens de peindre en fait la plaque de bois dans le gris que je voulais. Une fois que c'est fait et que c'est sec, vous pouvez passer à la suite, c'est-à-dire à l'inscription des prénoms et noms de vos invités en vous servant de la petite planche de lettres ainsi que le stylo qui est adapté en fait au bois. Donc on va commencer par marquer plan de table. Hop. Si vous avez besoin de repères, n'hésitez pas à tracer une ligne au crayon à papier parce que moi j'écris pas spécialement droit. Mais bon, on va essayer de faire le plus droit possible. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a fini la première étape. Donc j'ai marqué plan de table. C'est pas mal parce qu'en fait le stylo sèche tout de suite. Donc ça c'est sympa. Je pense aussi qu'on peut le faire à la bombe. Ça peut être même plus simple. Mais le problème avec les bombes, c'est que ça s'éparpille partout autour. Donc c'est beaucoup moins précis qu'un crayon. Donc certes ça peut prendre un petit peu plus de temps. Mais au moins c'est propre, c'est nickel. Si vous débordez, vous avez le temps de rattraper un petit peu le coup en nettoyant vite fait avec du papier, donc je trouve que c'est pas mal. Donc là je vais passer au prénom, je vais en faire un certain nombre et je vous montrerai le résultat ensuite. Alors voilà ce que ça donne dans un premier temps. J'ai inscrit déjà quelques noms, j'ai pas pu tout faire parce que la lumière décline rapidement et j'aimerais pouvoir vous montrer la suite en fait de la fabrication de ce plan de table. Donc voilà, donc je continuerai un peu plus tard, mais on va passer à la suite. Donc la suite consiste à mettre des petits clous à côté de chaque nom, que vous enfoncez un peu. Sauf que si je tiens pas ma planche, ça ne va pas marcher. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai continué à mettre les noms et prénoms. J'ai également mis les numéros de table. J'ai commencé à mettre les clous à côté de chaque nom et à côté de chaque table. Donc je vais finir de chaque côté. Et ensuite on va se servir du fil de laine que je vous ai montré tout à l'heure pour en fait venir relier en fait les prénoms aux tables qui correspondent. Donc voilà, on va passer à la prochaine étape.
Alors voilà, j'ai dû arrêter finalement la vidéo puisque la lumière ne s'y prêtait plus déjà d'une. Et deuxièmement, chose très importante, mon fils est rentré, donc à partir de ce moment-là, la tranquillité chez moi n'existe plus. Donc voilà, j'ai préféré arrêter la vidéo et la reprendre aujourd'hui, d'où mon changement d'apparence. Alors cependant, on va quand même continuer la suite du plan de table. Vous remarquerez qu'ici, j'ai mis une petite bande de dentelle. En fait, il m'en restait chez moi, donc je vous expliquais sur la vidéo que j'étais en train de faire au moment où il est rentré, que finalement, au lieu de mettre les fleurs que j'avais préparées, je pense que j'allais mettre cette petite bande de dentelle, déjà parce que, pour deux choses. Déjà parce que je trouve que ça fait joli, ça fait ressortir du coup le plan de table, donc je vais en rajouter en haut, et enfin sur tous les côtés. Et deuxièmement, parce qu'il se peut que vous ayez des petits défauts sur votre planche. Donc moi, effectivement, j'en ai. Et ça permet un petit peu de camoufler et de cacher totalement les petits défauts que vous pouvez trouver sur votre plan de table. Donc comme j'ai commencé à mettre la dentelle sur chaque côté en fait du plan de table, donc je vais d'abord finir par ça. Et ensuite, on va venir prendre le fil de laine qui va nous permettre en fait de relier les tables au nom. Donc voilà, c'est tout simple. Vous coupez au préalable une bande en fait de dentelle qui correspond à la longueur en fait de votre plan de table, de votre planche, et vous venez mettre un petit peu de colle sur toute votre planche. Alors pas trop gros, essayez de faire le plus fin possible parce que comme c'est de la dentelle, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de colle. Ça adhère plutôt facilement. J'ai perdu ma colle. Alors, pour cette dernière étape, vous venez prendre votre fil de laine. Vous faites un nœud autour du premier prénom, si vous voulez, mais vous pouvez commencer par n'importe quel prénom. Hop. Et ensuite, vous venez relier les noms aux tables. Donc ça va faire en fait plusieurs croisements et l'effet sera assez sympa au final. Allez, c'est parti! Alors voilà, là j'ai fini de relier en fait tous les noms, donc je termine ici en faisant un nœud. Hop. Voilà. Et voilà ce que ça donne au complet. Alors, si vous voulez, vous pouvez peaufiner, on va dire. Ici, ça peut peut-être être gênant, ça dépend de voir en fait certains espaces. Donc, à la limite, ce que vous pouvez faire, vous rajoutez en fait du fil une dernière fois et vous venez relier tous vos petits clous afin de faire une ligne continue. Et voilà, ce tuto se termine. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous sera utile. J'espère qu'il vous inspirera dans vos futurs projets. Voilà, ce plan de table, j'ai aimé le faire parce que j'ai trouvé l'idée très originale de pouvoir relier de cette manière les noms au numéro de table avec du fil de laine. Et voilà, j'ai trouvé ça très chouette. Encore une fois, je mets en avant le fait que ce n'est pas si compliqué que ça. Il suffit juste d'avoir le bon matériel. Bon là, en l'occurrence, c'est pas spécialement compliqué. Et d'être un minimum minutieux et vous avez un super plan de table. Donc voilà, pour le tuto, c'est terminé. Comme promis, il y a ce fameux jeu concours où il y a une pochette à gagner. Donc je vous la montre une nouvelle fois. Alors pour participer, le jeu est ouvert du 21 janvier au 30 janvier inclus. Pour cela, vous devez vous abonner à ma chaîne. Deuxièmement, vous devez aimer la vidéo. Troisièmement, vous devez commenter ce que vous voulez sur cette vidéo, même si vous n'aimez pas, mettez n'importe quel commentaire, positif, négatif, tout est à prendre. Et quatrièmement, m'envoyer un mail avec votre nom, prénom, adresse et numéro de téléphone à Poudre de Déco
Le 31, je pense que je referai une vidéo pour annoncer le gagnant que je contacterai moi-même par téléphone ou par mail. Voilà, donc je vais mettre toutes les infos dans la barre d'infos avec l'adresse mail bien sûr. Donc je vous souhaite bonne chance et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!